En France, l'extension de la déchéance de nationalité est maintenue dans le projet de réforme constitutionnelle. C'est une surprise puisque Christiane Taubira avait annoncé hier qu'il ne figurait pas parmi les changements proposés en Conseil des ministres. Mais visiblement, le gouvernement a changé d'avis. On écoute le Premier ministre. Comme l'a annoncé le président de la République devant le Congrès, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement l'extension de la déchéance de nationalité à tous les binationaux. Le président de la République et le gouvernement ont décidé, en conscience, de suivre point par point l'avis du Conseil d'État sur ce sujet également. Le champ de cette disposition sera strictement limité. Il ne s'appliquera qu'à des personnes définitivement condamnées par la justice pour un crime contre la vie de la nation, dont les crimes terroristes. Aucun arbitraire administratif, sous aucun régime, ne pourra leur retirer la nationalité. Seule une condamnation définitive édictée par un tribunal indépendant et pour un crime grave le rendra possible. En aucun cas, cette déchéance ne permettra aux auteurs d'un crime terroriste d'échapper à la justice. Ils seront poursuivis et condamnés en France. Et c'est seulement à l'expiration de leur peine que, ayant été déchus de la nationalité, ils pourront faire l'objet d'une expulsion du territoire national. Comment expliquer ce volte-face de la part du gouvernement français? Les explications de notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. Effectivement, c'est la question que tout le monde se pose à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui a inversé le pour de cette réforme? Eh bien, ce qui a primé, vient d'expliquer Manuel Valls, c'est tout simplement la parole du président de la République. C'était l'engagement de François Hollande devant le Congrès en novembre dernier. Et puis, l'avis du Conseil d'État et l'aval du Conseil constitutionnel, tout ça a fait le reste. Il n'y avait pas de doute, a dit Manuel Valls. Il y avait simplement questionnement. Voilà, Léa Berdugo, vous êtes avec nous. Il y a eu également à plusieurs reprises le retour sur les engagements de François Hollande, engagements maintenus. Donc c'est ce qu'a rappelé Manuel Valls. Oui, on aurait presque dit que c'était le principal message délivré par Manuel Valls. Aujourd'hui, lors de sa conférence de presse, François Hollande n'a qu'une parole. Il s'est engagé devant les parlementaires, devant la représentation nationale, à mettre en place cette déchéance de la nationalité. Eh bien, ce sera fait aujourd'hui, nous dit Manuel Valls. Le Premier ministre reconnaît tout de même que c'est une mesure à caractère hautement symbolique. Alors, cette disposition a été la source de multiples tensions, on le rappelle, au sein de la majorité. Une partie de la gauche s'y est d'ailleurs opposée. Pour certains, elle n'a aucune utilité puisqu'elle relève beaucoup plus du symbole que d'une mesure efficace. Alors que les rumeurs se faisaient lourdes sur l'abandon de cette disposition, eh bien, les réactions se sont faites vives à droite. Pour le coup, les critiques se sont multipliées sur le manque de crédibilité du chef de l'État, sur le fait qu'il puisse revenir sur des paroles comme celle-ci. Alors l'exécutif a, semble-t-il, entendu cet appel aujourd'hui. Résultat, disposition maintenue et une Christiane Taubira dans l'embarras, puisque certains demandent même sa démission à droite aujourd'hui, après l'annonce qu'elle a faite hier. Alors, autre point important du discours de Manuel Valls, c'est le maintien du régime d'urgence sans sortie progressive à l'horizon, contrairement à ce qui était prévu. Oui, alors il a détaillé les mesures qui font partie de cet état d'urgence. Parmi elles, les assignations à résidence qui sont déclarées conformes à la Constitution par le Conseil d'État et par le Conseil constitutionnel. Ça s'est passé hier et donc ça a renforcé le gouvernement dans cette voie. Il a également abordé la question des perquisitions, du port du bracelet électronique dans certaines conditions. Et enfin, Manuel Valls a insisté sur le fait que l'état d'urgence ne menace pas l'état de droit, après de vives critiques par certains parlementaires, par une certaine partie de la gauche, mais aussi de nombreuses associations. Merci Léa Berdugo.